Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. On va parler de la famille avec vous ce samedi. Alors dans une interview accordée cette semaine au magazine Elle, le président de la République a évoqué l'idée de la création d'un devoir de visite des pères auprès de l'enfant lorsque les parents sont séparés. Qu'est-ce que ça signifierait au juste ? Alors, en fait, en réalité, la France compte de plus en plus de familles monoparentales. Vous savez, ce sont ces familles dans lesquelles le ou les enfants ne vivent qu'avec un seul des deux parents. Le journal 20 minutes évalue ce nombre de familles en France à près de 2 millions. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, une famille française sur 4 est une famille monoparentale et dans la très grande majorité des cas, dans plus de 8 cas sur 10, eh bien, le parent qui se retrouve seul à élever l'enfant, c'est une femme. Et aujourd'hui, il existe bien sûr un droit de visite pour le parent qui ne vit pas avec l'enfant, mais d'après le président, ceci ne serait pas suffisant. Il explique, je le cite, quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et il ajoute même, y compris pour l'enfant, c'est mieux. Alors apparemment, Jean, cette phrase d'Emmanuel Macron vous fait tiquer. Pourquoi ? Après tout, c'est toujours mieux pour l'enfant qu'il ait son père et sa mère. Oui, alors je vous rejoins dans cette idée qu'on pourrait qualifier de naïve. C'est un terme qu'utilisent les psychologues précisément pour parler du bon sens qui, pour le coup, n'est pas toujours confirmé par l'observation. Et on peut se demander précisément de quel chapeau même le président sort cette affirmation assez péremptoire, parce que la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, elle est bien sûr au cœur de nombreuses recherches en psychologie du développement et jusqu'à maintenant, rien ne prouve une quelconque existence d'un lien de cause à effet entre la présence des deux parents et le bien-être psychique de l'enfant. Il y a même une récente étude de l'université de Cambridge qui a été réalisée sur le sujet des enfants de familles monoparentales comparés à des enfants qui vivent avec leurs deux parents. Et en réalité, le bien-être psychique des enfants est le même, la satisfaction à l'école est la même, parce que ce qui compte en réalité, eh bien, c'est la qualité de la relation de l'enfant avec sa mère lorsqu'il vit précisément avec elle. Et dans ce cas particulier, par exemple, alors qu'est-ce qui pourrait motiver, selon vous, la proposition d'Emmanuel Macron ? Eh bien, c'est une bonne question que vous posez, Jean-Marie. Comme toujours, il y aurait peut-être la recherche, vous savez, de chercher finalement à rétablir ce fameux lien d'autorité. Ça peut sembler toutefois étonnant parce que c'est une idée, on peut le dire, qui sent vraiment la naphtaline. Imaginez que c'est la présence d'un homme qui pourrait aider l'enfant à renouer avec une notion positive d'autorité, parce que c'est complètement à côté du sujet. En fin de compte, il y a de nombreuses femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui n'ont absolument aucun souci pour transmettre cette valeur essentielle. Le souci majeur des mamans solo, comme on dit aujourd'hui, il faut le rappeler, ce sont en réalité des soucis d'ordre matériel, d'ordre financier, et ça n'est pas un devoir de visite imposé au père qui changera quoi que ce soit sur ce sujet. Bon, on sent que vous êtes catégorique. En tout cas, pour conclure, est-ce que vous auriez vu un point positif à trouver dans cette proposition ? Si on cherche vraiment du positif, évidemment que se soucier du sort des enfants dans notre pays, c'est évidemment une bonne chose. C'est aussi une bonne chose, bien sûr, de se préoccuper de leurs parents. La France compte de moins en moins de naissances. C'est quelque chose qui est assez préoccupant. Donc oui, évidemment, chercher à prendre soin et des enfants et de leurs parents, c'est tout à fait louable. Encore est-il très, très important et essentiel de savoir bien s'y prendre. Et un mot aussi pour dire qu'il y a certains pères qui ont la garde des enfants et pas forcément la mère dans ce cas. C'est pas la majorité, mais ça existe. Et ça se passe absolument remarquablement bien dans la mesure où, manifestement, c'est pas une histoire de sexe. En tout cas, merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle votre livre aussi, Le bonheur est une science exacte, que la famille soit recomposée ou non. Et c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.